Il y a déjà des effets au niveau des citoyens en général. C'est-à-dire que clairement, on est face à des gens plus éduqués, on est face à des gens qui ont de l'information beaucoup plus facilement grâce à Internet. Et puis on est aussi face à des gens qui ont été éduqués dans un monde politique différent. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que d'avoir été un bachelier ou un universitaire sous De Gaulle avec un pouvoir très vertical et aujourd'hui grandir dans un monde où finalement les pouvoirs politiques sont remis en question parce qu'ils ne réussissent pas à résoudre le chômage, ils ne réussissent pas à résoudre les inégalités, puis parfois ils changent de discours et parfois ils ne sont pas si cohérents que ça, etc., etc. Donc vous voyez, quelque part, de toute façon, il y a effectivement quelque chose qui change du point de vue de leur culture. Et schématiquement, on passe d'une culture de la déférence très verticale, très axée sur il y a ceux qui savent et il y a moi, et donc je reste à ma place, surtout je ne m'exprime pas, je délègue à d'autres le soin de faire le boulot, de choisir pour moi parce qu'ils sont sachants, ils sont connaissants, etc. Donc cette culture de déférence, on la trouve très souvent chez les citoyens qui sont nés avant la Seconde Guerre mondiale. Et à l'autre bout, il y a ce que j'appelle les citoyens distants, c'est-à-dire des citoyens qui sont armés pour comprendre la politique et parce qu'ils sont armés, prennent ses distances avec cette politique institutionnelle et notamment cette notion de délégation, de s'en remettre à quelqu'un d'autre, de s'en remettre à un élu, de s'en remettre à un maire, du soin de choisir. Et chez les militants, on retrouve ça aussi. C'est-à-dire que chez les citoyens engagés dans un parti ou dans une association, on passe d'une figure du militant militaire, c'est-à-dire le militant qui ne remettait pas en cause la ligne du Parti communiste, par exemple, qui dévouait sa vie à la cause qu'il défendait, qui allait tracter le dimanche, faire des meetings, surveiller les bureaux de vote, etc., etc. En gros, le militant total et qui était dans une forme hiérarchique, une forme très verticale. Aujourd'hui, on est face à des militants plus post-it, comme dit Yon, c'est-à-dire des gens qui choisissent leur cause, choisissent le moment où ils veulent se mobiliser, choisissent les moyens qu'ils veulent mettre en avant, et puis surtout changent de cause aussi. Dire on va un petit peu travailler pour les immigrés, et puis on va passer aux questions environnementales, et puis éventuellement cette association-là, je vais juste contribuer en donnant un peu d'argent, mais je vais faire autre chose derrière. Bref, les militants sont eux-mêmes devenus beaucoup plus mobiles qu'ils ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans. Il y a clairement un effet générationnel à plusieurs niveaux. Le premier, c'est le fait que les jeunes ont un rapport à l'activité démocratique qui est lié au monde qu'on leur propose. Et on sait qu'aujourd'hui, le monde n'est plus le même qu'il y a 20 ans, il est plus connecté, il est plus informé, ce qui ne veut pas dire qu'il est mieux informé. Et il soumet les jeunes à des formes de pression, d'urgence simplement, qui sont liées à des enjeux mondiaux, à des enjeux mondiaux. La question climatique, la question des migrations. Tout ça, c'est des choses qui s'imposent un petit peu aux jeunes et qui les poussent à avoir envie de s'engager pour avoir un impact direct, concret sur la société et assez immédiat. Le deuxième effet de génération, c'est la défiance de plus en plus grande qu'ont les jeunes vis-à-vis des acteurs publics, des décideurs politiques, des hommes et des femmes politiques, qui les poussent à vouloir construire plus par eux-mêmes, parce qu'ils font moins confiance aux décideurs pour construire leur avenir, qui les poussent aussi à vouloir contrôler davantage l'action des gouvernants, notamment en leur demandant d'être plus transparents sur ce qu'ils font. Tout le mouvement Open Data aussi est lié à ces questions-là. Et un troisième niveau qui est de chercher à enrichir peut-être l'action des décideurs et des gouvernants en leur demandant de les plus consulter, pas que les jeunes précisément, mais les jeunes de manière plus générale. On parle souvent d'un effet générationnel, on parle aussi souvent d'un effet d'âge, c'est-à-dire qu'on considère trop souvent que les jeunes ont tendance à être plus protestataires que les autres générations, que les aînés. Alors effectivement, il y a un effet d'âge, c'est-à-dire que les jeunes de tout temps ont toujours été plus protestataires que les autres catégories d'âge. On le voit dans l'enquête sur les valeurs, notamment à laquelle participe l'INJEP, où on voit bien que les jeunes ont tendance, depuis de nombreuses années, à être plus protestataires que les aînés. Alors après, il y a surtout, je pense, et ça a été rappelé ce matin, notamment avec Vincent Tibéri, un effet générationnel, c'est-à-dire que les citoyens d'aujourd'hui ne sont pas les citoyens d'hier, c'est-à-dire qu'il y a un vrai renouvellement en cours sur les pratiques démocratiques, sur le lien à la démocratie, sur la façon dont elle est questionnée, la façon dont elle est innovée aussi, modernisée. Et donc c'est un mélange des deux, mais je pense qu'il y a avant tout un effet d'abord générationnel, d'un renouvellement de génération sur la question du rapport à la politique
et puis directement du rapport à la démocratie. Les jeunes en tant que génération montante, entrante, qui façonnent la société de demain, effectivement s'approprient de nouvelles formes de participation, sans pour autant négliger les anciennes. On parle souvent d'un retrait des jeunes des formes classiques de participation, c'est qu'à moitié vrai. En réalité, il y a beaucoup de catégories de la population, y compris les moins jeunes, qui se détournent de formes traditionnelles, mais il y en a peu qui en investissent de nouvelles. Et ce qui caractérise les jeunes, c'est qu'ils investissent de nouvelles formes d'engagement et de pratique. Ça peut être le bénévolat associatif, ils sont souvent... Ils participent beaucoup à des associations. Ça peut être aussi le service civique qui est spécifiquement destiné aux jeunes. Ça peut être des pratiques digitales ou numériques, ce qu'on appelle les civic tech, dans lesquelles les jeunes sont évidemment très présents. Il y a clairement un effet générationnel. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse assez forte et assez robuste d'un changement de culture politique dans la génération qui vient. Par exemple, les travaux de Vincent Tibéri, qui intervient aussi dans ce colloque, le montrent très bien. On a une génération, des cohortes aujourd'hui qui arrivent, qui sont beaucoup plus défiantes à l'égard de l'autorité politique, qui continuent à être intéressés par la politique. C'est pas un désinvestissement, mais qui aspirent à des formes d'action nouvelles. Par exemple, qui sont souvent allergiques à la représentation. La représentation, le principe de la représentation ne fait plus sens. En fait, ils préfèrent des formes d'action horizontales, beaucoup plus inclusives, qui sont fondées par exemple sur la contribution, beaucoup plus que sur le statut de ceux qui agissent. Et ça, c'est une nouvelle culture politique qui se dessine et qui pourrait être intéressante. Mais il y a un bémol. Il y a un bémol sur lequel je souhaiterais à nouveau insister. Ce bémol, c'est que ce ne sont pas tous les jeunes qui entrent dans ce nouveau paradigme. Il y a des jeunes, et en particulier les jeunes d'origine populaire et sans diplôme, qui sont complètement décrochés, qui sont décrochés à la fois de la politique traditionnelle, mais qui ne sont pas entrés du tout dans ces nouvelles initiatives. Elles n'étaient pas à Nuit debout, ils ne sont pas sur les plateformes numériques des civic tech, et en fait, ils sont complètement suspendus et sans représentation ni voix dans le système politique. Et c'est ça, c'est ce fossé éducationnel qui aujourd'hui pose un vrai problème démocratique.